En Afrique, la parole est vie. Ce n'est pas juste un son. Elle porte le poids de notre passé. Elle façonne notre présent. Elle guide notre avenir. Les traditions orales sont comme des fleuves qui traversent nos communautés. Elles nourrissent les racines de notre compréhension. Elles nous relient à ceux qui nous ont précédés. Avant la page écrite, il y avait la parole. Cette parole était sacrée. Elle était puissante. Elle détenait la mémoire collective de peuples entiers, leurs triomphes, leurs peines, leurs lois et leurs croyances. C'était la première école, la première bibliothèque, la première chronique de l'expérience humaine sur ce vaste continent. On ne saurait trop insister sur l'importance de ces traditions. Ce sont les fils qui tissent la trame de nos sociétés. À travers les contes, les proverbes et les chants, l'histoire se transmettait. Les enfants découvraient leurs ancêtres. Ils apprenaient les hauts faits et les erreurs passées. Les valeurs n'étaient pas enseignées par des discours abstraits. Elles étaient intégrées dans les récits. Elles se manifestaient dans les actions de héros légendaires et de filous rusés. Cette méthode d'enseignement était captivante. Elle était mémorable. Elle assurait que les croyances fondamentales de la communauté soient comprises et assimilées par chaque nouvelle génération, maintenant ainsi l'esprit de la culture vivant et dynamique. Les traditions orales sont le socle de l'identité culturelle africaine. Elles nous disent qui nous sommes, elles expliquent d'où nous venons, elles définissent notre place dans le monde. Quand un enfant entend les histoires de son peuple, il s'y voit reflété. Il comprend son lien à un ensemble plus vaste. Ce sentiment d'appartenance est crucial. Il donne de la force. Il offre un guide dans un monde complexe. Les récits partagés créent une conscience collective. Cela unit les individus. Ça nourrit un sentiment d'unité et de destin commun, rappelant à chacun qu'il fait partie d'une longue chaîne ininterrompue. Ces traditions ne sont pas des reliques figées d'une époque révolue. Elles sont dynamiques. Elles s'adaptent et évoluent avec les peuples. Pourtant, elles conservent leurs vérités essentielles. Elles sont comme un puits profond où nous puisons la sagesse. Elles fournissent la boussole morale de nos communautés. Les histoires expliquent l'origine des coutumes. Elles justifient les normes sociales. Elles offrent des explications à l'inexplicable. Elles sont la bibliothèque vivante d'un peuple, constamment mise à jour, constamment consultée et profondément respectée. Cette nature vivante assurait leur pertinence à travers les générations, en faisant des compagnes constantes sur le chemin de la vie. Le griot est une figure centrale dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest. Il est bien plus qu'un simple conteur. C'est un historien. C'est un généalogiste, un poète, un musicien et un chantre des louanges. Le griot est un dépositaire du savoir communautaire. Son esprit renferme les annales des rois et des royaumes. Il se souvient des lignées familiales. Il relate les grandes batailles et les événements marquants qui ont façonné son peuple. La formation d'un griot est longue et ardue. Elle commence souvent dès l'enfance. Il apprend de ses aînés, mémorisant d'énormes quantités d'informations, maîtrisant des instruments de musique complexes et perfectionnant l'art de la performance. Ces gardiens de la parole occupent une position respectée et parfois crainte. Leurs mots ont du pouvoir. Ils peuvent bâtir des réputations. Ils peuvent aussi les détruire. Les louanges d'un griot peuvent élever une personne. Ces critiques peuvent apporter la honte. Ce sont les archives vivantes de leur communauté. Ils veillent à ce que le passé ne soit pas oublié. Ils rappellent aux gens leur héritage. Leurs performances ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des rituels sociaux essentiels. Elles marquent les occasions importantes comme les naissances, les mariages et les décès. Elles relient la génération actuelle aux esprits des ancêtres, comblant le fossé entre les vivants et les défunts par le chant et le récit sacré. Gap 2. Les proverbes et les dictons sont le sel du discours africain. Ce sont des déclarations courtes et percutantes. Elles condensent des générations d'expériences en phrases mémorables. Un lion qui rugit ne tue pas de gibier, dit-on, enseignant la patience et la stratégie. La sagesse est comme un baobab. Nul ne peut l'embrasser seul, nous rappelant la valeur du savoir collectif. Ces expressions sont utilisées dans la conversation de tous les jours. Elles sont employées dans les discours officiels. Elles ajoutent profondeur et nuance à la communication. Elles enseignent des leçons de morale. Elles résolvent les conflits. Elles offrent des conseils dans les situations difficiles, rendant les vérités complexes accessibles à tous. La sagesse contenue dans ces proverbes est profonde.
La ruine d'une nation commence dans les foyers de son peuple. Cette simple phrase en dit long sur la responsabilité sociale. Un autre dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cela souligne la perte immense que représente la disparition d'un aîné, porteur de la tradition orale. Ces dictons ne sont pas de simples expressions pittoresques. Ce sont des outils pour vivre. Ils façonnent les comportements. Ils renforcent les valeurs culturelles. Ils témoignent de la richesse intellectuelle des cultures orales africaines, démontrant une profonde compréhension de la nature humaine et des complexités de la vie sociale. L'influence des traditions orales sur la littérature africaine moderne est indéniable. Beaucoup de nos grands écrivains puisent abondamment à cette source. Ils intègrent des techniques narratives traditionnelles dans leurs romans et pièces de théâtre. Ils incorporent des proverbes et des contes populaires. Ils explorent les thèmes et les personnages qui ont résonné à travers les générations. Le rythme de la parole, les motifs d'appel et réponse, l'imagerie vivace, tout cela trouve une nouvelle expression dans les formes écrites. Cela crée une littérature typiquement africaine. Elle s'adresse à la fois à un public local et mondial. Elle porte les échos du passé dans le monde contemporain, donnant voix à de nouvelles réalités à travers des formes anciennes. Cette influence s'étend bien au-delà de la littérature. La musique, la danse et les arts visuels africains sont aussi profondément façonnés par les traditions orales. Les chansons racontent souvent des histoires. Les danses mettent en scène des mythes et des événements historiques. Les masques et les sculptures incarnent des esprits et des ancêtres, chacun porteur de son propre récit. Les motifs d'appel et réponse, courants dans la narration, se retrouvent dans les compositions musicales. La nature communautaire des performances orales se reflète dans les expressions artistiques participatives. Ces formes d'art ne sont pas séparées de la vie, elles en font partie intégrante. Elles célèbrent, elles pleurent, elles enseignent et elles préservent le patrimoine culturel contenu dans la parole. Pendant l'époque coloniale, les traditions orales sont devenues un puissant outil de résistance. Lorsque nos terres furent occupées, nos cultures furent souvent dénigrées, nos histoires furent rejetées. Pourtant, les histoires ont continué. Les chants de défi ont été entonnés. Les proverbes rappelaient aux gens leur force et leur résilience. Les griots et les conteurs ont maintenu vivante la mémoire de l'indépendance. Ils relataient les exploits des héros qui ont résisté à la domination étrangère. Cette résistance culturelle était cruciale. Elle a maintenu un sentiment d'identité. Elle a nourri l'espoir. Elle a aidé à semer les graines des futurs mouvements de libération, prouvant que l'esprit d'un peuple ne peut être facilement éteint. Les histoires racontées en secret, les chansons fredonnées en signe de défi, c'étaient des actes de courage. Elles préservaient un récit qui contrait le discours colonial. Elles rappelaient aux gens leurs valeurs intrinsèques. Elles affirmaient la validité de leur propre manière de savoir et d'être. Les contes populaires portaient souvent des messages subtils de subversion. Des personnages de filou déjouaient des adversaires puissants, symbolisant la lutte contre l'oppression. Ces récits n'étaient pas de simples divertissements, c'était une bouée de sauvetage. C'était une déclaration que les cultures africaines étaient vivantes et qu'elles perdureraient, malgré les immenses pressions pour s'assimiler ou disparaître sous le poids de la domination coloniale. Aujourd'hui, les traditions orales africaines font face à de nouveaux défis. La mondialisation amène avec elle un flot d'influences culturelles étrangères. L'urbanisation signifie souvent un affaiblissement des liens communautaires. Les jeunes peuvent être plus attirés par les divertissements numériques que par les histoires de leurs aînés. Le rythme effréné de la vie moderne peut laisser peu de place à la transmission paisible du savoir qu'exigent les traditions orales. Il existe un réel danger que certaines de ces riches traditions se perdent. La disparition des conteurs âgés signifie souvent la perte d'un savoir irremplaçable, l'incendie de ces bibliothèques non écrites. Malgré ces défis, on reconnaît de plus en plus l'importance de préserver cet héritage. Des efforts sont en cours à travers le continent. Des chercheurs enregistrent et archivent les récits oraux. Les communautés organisent des festivals pour célébrer l'art du conte et la musique traditionnelle. Les écoles intègrent le folklore local dans leurs programmes. On comprend que ces traditions ne sont pas seulement des reliques du passé. Ce sont des ressources vitales pour le présent et l'avenir. Elles offrent la sagesse, l'identité et un lien à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose de profondément enraciné dans le sol africain. Gap 2S.
La technologie, souvent perçue comme une menace, peut aussi être une alliée puissante. Les appareils d'enregistrement numérique peuvent capturer les histoires et les chants. Internet peut offrir une plateforme pour partager ses traditions avec un public plus large, tant en Afrique qu'à travers le monde. Les archives en ligne peuvent rendre ce savoir accessible aux générations futures. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour créer de nouvelles formes de narration qui mélangent motifs traditionnels et styles contemporains. Le défi consiste à utiliser ces outils avec sagesse. Nous devons veiller à ce que la technologie serve les traditions, plutôt que de les submerger ou de les déformer, en préservant leur authenticité et leur esprit. Le voyage des traditions orales africaines se poursuit. Elles ont traversé des siècles de changements. Elles ont survécu à d'immenses bouleversements. Leur importance demeure intacte. Elles sont l'âme de nos communautés. Elles nous rappellent qui nous sommes. Elles nous enseignent comment vivre. Elles nous relient à nos ancêtres et les uns aux autres. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, la sagesse, la résilience et la créativité incarnées dans ces traditions continueront d'être une source de force et d'inspiration. La voix de l'ancien, bien que peut-être plus douce dans le tumulte moderne, énonce toujours de profondes vérités. Nous devons écouter.